Ne réponds pas trop vite. Fuis-le, il te suit. Suis-le, il te fuit. Fais-toi désirer. Attends 3 jours avant d'appeler. Laisse l'autre revenir. Ne montre pas tout de suite ton intérêt. Autant de conseils de séduction présentés comme des vérités incontournables. Pourtant, une question mérite d'être posée. Cherche-t-il réellement à construire une relation ou simplement à provoquer une réaction? Car il existe une différence fondamentale entre attirer quelqu'un et construire un lien. Et c'est précisément cette différence que beaucoup de règles de séduction entretiennent sans que l'on s'en rende compte. Aujourd'hui, dans les élans du cœur, nous allons regarder de plus près ces règles, non pas pour les condamner, mais pour les éclairer, pour comprendre ce qu'elles nous coûtent et pour apprendre à construire une relation sans se trahir. Parce qu'on entend souvent dire « ces techniques marchent ». Oui, elles peuvent parfois susciter davantage de messages, davantage de relances, davantage d'intérêt apparent. Mais on oublie presque toujours de poser une deuxième question. Sur qui fonctionne-t-elle? Et surtout, qui font-elles fuir? Parce qu'une stratégie de séduction ne sélectionne pas seulement les personnes qui restent, elle sélectionne aussi celles qui partent. Je suis Fatem Zahra Alami. Je lève le voile sur ces stratégies amoureuses qui promettent de nous faire aimer, mais qui parfois nous empêchent d'être vraiment rencontrés. Parce que séduire, ce n'est pas jouer un rôle, c'est oser être soi. Faire semblant d'être moins disponible que l'on ne l'est réellement. Éviter de montrer son intérêt pour ne pas paraître acquis. Alterner proximité et distance pour maintenir l'attention. Laisser volontairement planer le doute sur ses intentions. Toutes ces règles poursuivent le même objectif. Rendre l'autre plus investi en créant une insécurité émotionnelle, un déséquilibre. Autrement dit, elle cherche moins à nourrir la confiance qu'à maintenir une tension. Elle ne demande pas comment créer une relation saine, elle demande plutôt comment produire un effet sur l'autre. Il ne s'agit plus d'être authentique, mais d'influencer une perception, une réaction. On calcule le moment où répondre, on dose sa disponibilité, on retient certaines paroles, on crée de la distance. Toute l'attention est dirigée vers l'impact que ces comportements auront sur l'autre. La relation cesse alors d'être une rencontre entre deux personnes. Elle devient une succession de stratégies destinées à influencer le comportement de l'autre. Cependant, si ces conseils continuent à circuler, c'est parce qu'ils produisent parfois un résultat. Mais ce résultat est souvent mal interprété. Créer de l'incertitude, de la distance ou du manque peut parfois intensifier les émotions de certaines personnes, mais pas toutes. Certaines pensent davantage à la relation, cherchent à comprendre, ressentent davantage de tension. Cette intensité est alors prise pour une preuve d'attirance. Mais ce qui s'intensifie n'est pas forcément l'amour, ce sont souvent des mécanismes psychologiques beaucoup plus fondamentaux. Comme le besoin de résolution de l'incertitude. Notre cerveau supporte mal les situations incomplètes. Lorsqu'une personne alterne proximité et distance, nous cherchons naturellement à comprendre ce qui se passe. Plus nous cherchons à comprendre, plus cette personne occupe nos pensées.
Nous pouvons alors croire que nous pensons beaucoup à elle parce que nous sommes très amoureux, alors qu'en réalité notre esprit cherche surtout à résoudre une situation ambiguë. Il y a aussi le besoin de validation. Si quelqu'un se montre intéressé puis se retire, certaines personnes vont chercher à retrouver cette validation perdue. Elles ne poursuivent plus seulement la relation, elles poursuivent aussi le sentiment d'être à nouveau choisies. Et enfin, il y a l'intermittence. Lorsque l'attention est donnée de façon irrégulière, chaque moment de proximité prend davantage de valeur. C'est le même principe qui explique pourquoi les récompenses imprévisibles sont souvent plus captivantes que les récompenses constantes. Ce n'est pas la qualité du lien qui augmente, c'est l'intensité de l'attente. Pourtant, une émotion intense ne signifie pas qu'un lien solide est en train de se construire. Elle signifie que l'on peut penser très souvent à quelqu'un simplement parce que notre cerveau cherche à résoudre une incohérence et non pas forcément être profondément attaché à cette personne. Cette distinction est très puissante car elle déconstruit l'une des croyances les plus répandues. Si je n'arrête pas de penser à cette personne, c'est que je l'aime beaucoup. Ce n'est pas toujours l'amour qui occupe l'esprit. Parfois, c'est simplement une question restée sans réponse. Ces stratégies créent justement une question ouverte dans l'esprit de l'autre. Que se passe-t-il? Est-ce que cette personne est intéressée? Pourquoi était-elle proche hier et distante aujourd'hui? Tant que cette question reste sans réponse, une partie de notre attention reste mobilisée. Nous continuons à y penser, à interpréter, à espérer trouver une explication. Et nous pouvons facilement confondre cette mobilisation mentale avec un attachement plus profond. Lorsqu'une relation commence sous le signe du calcul, chacun finit par observer davantage les réactions de l'autre que la réalité de la relation. On ne se demande plus « est-ce que cette personne me correspond ?» On se demande « pourquoi a-t-elle répondu si vite? Pourquoi a-t-elle attendu? Est-ce un signe d'intérêt ou une stratégie ?» Toute l'énergie se déplace vers l'interprétation des comportements. Or, une relation saine n'a pas besoin d'être décodée en permanence. Elle est suffisamment cohérente pour être comprise sans jeu psychologique, sans jeu de pouvoir. Une stratégie de séduction ne se mesure donc pas uniquement à sa capacité à attirer quelqu'un. Elle se mesure aussi au type de personne qu'elle attire et au type de personne qu'elle éloigne. En d'autres termes, toute stratégie de séduction commence déjà à façonner le type de relation qui pourra naître. Beaucoup pensent ces techniques fonctionnent puisqu'elles attirent certaines personnes. Pourtant, ces stratégies de séduction ne sélectionnent pas seulement les personnes qui restent, elles sélectionnent aussi celles qui partent. Ces techniques peuvent effectivement attirer certaines personnes malgré cette instabilité. Ce sont parfois celles chez qui cette dynamique active des insécurités ou des schémas relationnels déjà présents. Celles qui ont besoin de défis, d'incertitudes ou de validation pourront être davantage happées par ces jeux. En revanche, une personne qui recherche une relation claire, fondée sur la confiance et la réciprocité, risque d'y voir un manque de simplicité ou de cohérence. Elle ne se dira pas forcément « cette personne joue avec moi ». Elle se dira plutôt « je ne crois pas que nous ayons la même manière d'entrer en relation. Nous ne sommes pas compatibles ». C'est toute la différence. Autrement dit, ces règles de séduction ne créent pas seulement de l'attraction,
elles effectuent déjà un premier tri relationnel. Elles peuvent aussi éloigner les personnes les plus aptes à construire une relation saine. Ce sont souvent les profils les plus sécurisants qui n'ont ni l'envie ni le besoin d'entrer dans ces jeux. Alors la question n'est plus est-ce que ça marche, mais quel type de relation est-ce que cette stratégie favorise? Une personne émotionnellement sécure n'a pas besoin de créer artificiellement du manque pour susciter l'intérêt. Et de même, elle ne lit pas la distance comme un défi à relever. Si elle apprécie quelqu'un, elle le montre naturellement. Si elle souhaite poursuivre la relation, elle prend contact. Si elle a besoin d'espace, elle l'exprime clairement. Son comportement n'est pas guidé par la peur de perdre son pouvoir, mais par la volonté de construire une relation lisible, équilibrée et durable. Car la confiance ne naît pas de l'incertitude, elle naît de la cohérence. Une personne avec un attachement sécure ne cherche pas à gagner une place auprès de quelqu'un qui entretient volontairement le doute. Lorsqu'elle rencontre une communication floue, des réponses calculées, des disparitions inexpliquées ou des jeux de rapprochement et d'éloignement, elle ne se dit pas « il faut que je fasse davantage d'efforts ». Elle ne se pose pas dans une logique de doute sur elle-même ou sur l'autre. Elle observe plutôt la compatibilité entre la manière dont le lien se construit et ce qu'elle attend d'une relation. Lorsque la dynamique devient floue, instable ou difficile à lire, elle ne s'y engage pas davantage. Elle s'en retire. Non pas par fermeture, mais parce que l'investissement affectif demande une base lisible. Pour elle, un lien ne peut pas se construire dans l'ambiguïté. Il doit offrir suffisamment de clarté pour permettre une implication réelle, stable et cohérente. Lorsque la stratégie prend plus de place que la spontanéité, la confiance devient difficile à installer. Paradoxalement, beaucoup de techniques de séduction sont conçues pour attirer davantage, mais elles risquent aussi d'écarter les personnes qui recherchent précisément une relation simple et authentique. Toutes les personnes qui utilisent ces techniques n'ont pas les mêmes intentions. Certaines les utilisent parce qu'elles ont appris que c'était la seule façon de séduire. Elles reproduisent des conseils lus sur Internet, entendus dans leur entourage ou transmis comme des vérités. D'autres ont peur de montrer leur intérêt. Elles pensent que la spontanéité les rendra vulnérables, qu'être trop clair les fera paraître acquises ou diminuera leur valeur. D'autres encore cherchent effectivement à garder le contrôle de la relation. Pour elles, maintenir un rapport de force est une manière de se sentir en sécurité. Ces comportements peuvent donc avoir des origines très différentes. Cela ne signifie pas que les personnes qui utilisent ces stratégies sont toutes émotionnellement insécures. Certaines reproduisent simplement des codes de séduction qu'elles pensent efficaces, sans mesurer les effets qu'ils peuvent avoir sur la relation. Mais quelle que soit leur motivation, ils produisent souvent le même résultat. Ils rendent la relation moins lisible. Et lorsqu'une relation devient difficile à lire, il devient aussi plus difficile d'y construire la confiance. Les stratégies de séduction parlent parfois moins de l'intérêt que l'on porte à l'autre que de la sécurité dont on a soi-même besoin pour entrer en relation. En réalité, si quelqu'un n'ose pas appeler « attends 3 jours », cache son intérêt ou joue l'indifférence, cela ne nous renseigne pas seulement sur ce qu'il pense de l'autre. Cela nous renseigne aussi sur la manière dont il se protège lui-même.
Finalement, la vraie question n'est peut-être pas de savoir si ces techniques fonctionnent. La vraie question est de savoir ce que l'on considère comme une réussite. Si l'objectif est d'obtenir un message, un rendez-vous ou de susciter davantage d'intérêt, alors certaines de ces techniques peuvent parfois produire cet effet chez quelques-uns. Mais si l'objectif est de construire une relation sereine et sécurisante, le bilan peut être tout autre. Ces règles de séduction sont souvent évaluées sur un seul critère: obtenir une réponse. Or, obtenir une réponse ne signifie pas construire une relation. Une personne répond, une personne rappelle, une personne devient curieuse, oui, mais cela ne dit absolument rien de la qualité du lien qui est en train de naître. Ces règles de séduction promettent souvent d'obtenir davantage d'intérêt, mais elles disent rarement quel type d'intérêt elles attirent. Car une relation fondée sur le doute, le calcul et les jeux de pouvoir peut créer beaucoup d'intensité chez quelques-uns, sans jamais créer de sécurité. Ces stratégies peuvent fonctionner à court terme. Elles peuvent créer une tension, un suspense, une attirance. Elles peuvent rendre quelques-uns plus curieux, plus investis, mais elles ont un coût, parce que jouer la distance, c'est se cacher. C'est ne pas montrer qui on est vraiment. C'est créer une relation sur un jeu de piste, pas sur une rencontre réelle. À force de jouer la distance, on risque d'attirer quelqu'un qui aime la conquête plus que la rencontre. Quelqu'un qui est attiré par le mystère davantage que par l'intimité. La relation peut commencer sur une note d'excitation, mais elle aura du mal à se stabiliser, parce que le jeu de la distance ne peut pas durer éternellement. Un jour, il faut se montrer, un jour, il faut être présent, et ce jour-là, la magie du manque disparaît. Ces règles de séduction répondent souvent à une forme d'insécurité relationnelle. Pour certains, c'est la peur de ne pas être assez. Pour d'autres, la peur d'être vulnérable, d'être rejeté ou de perdre le contrôle. Mais dans tous les cas, elles cherchent à sécuriser la personne qui les utilise davantage qu'à sécuriser la relation elle-même. Mais en suivant ces règles, on se prive de ce qui fait l'authenticité d'une rencontre réelle. On se prive de la possibilité d'être aimé pour ce que l'on est et pas pour le jeu que l'on joue. Et surtout, on installe une relation sur des bases fragiles, parce que tôt ou tard, le masque tombe et l'autre peut se sentir trompé. Il a aimé une image, pas une personne. On peut occuper l'esprit de quelqu'un sans occuper une place dans son cœur. À long terme, ce qui permet à une relation de grandir n'est ni le manque, ni la stratégie, ni le mystère soigneusement entretenu. C'est la capacité de deux personnes à être suffisamment cohérentes pour que chacune puisse rencontrer l'autre plutôt que d'essayer d'influencer l'image qu'elle renvoie. Au fond, la question n'est pas de savoir si ces stratégies provoquent une réaction. Beaucoup y parviennent. La vraie question est de savoir si elles permettent à deux personnes de se rencontrer vraiment. Et entre provoquer une réaction et construire un lien, il existe une différence essentielle. Prenez bien soin de vous et restez fidèle à vous-même sans vous dissimuler derrière des jeux.